Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là j'avais envie de vous parler un peu de ma wishlist. Effectivement j'avais commencé à vous en parler un petit peu pendant les calendriers de l'Avent que j'ai fait en décembre l'année passée. Et là je m'étais dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo justement qui allie à la fois la lecture et le coloriage pour vraiment mixer mes deux passions. Et ça peut toujours être intéressant, je me dis, car ça peut vous permettre de découvrir des livres, soit de colo, ou des livres de lecture qui peuvent s'ajouter à votre palle. Et disons que, voilà, pour moi, mes wishlists, on va dire, sont très remplies. Donc, c'est aussi des vidéos qui peuvent être intéressantes, car la wishlist que je vais vous présenter à ce moment-là, ce sera celle-ci. Mais, si on revient dans un mois, 2 mois plus tard, il y aura peut-être des livres qui seront toujours là, mais il y en aura d'autres qui auront pris, qui se seront mis à la place de certains. Et disons que vraiment, j'ai essayé de faire un tri pour vous sortir les livres, les cahiers de coloriage, tout ça qui me font le plus envie à l'heure actuelle, et que si j'avais l'argent pour me les acheter ou si je recevais un bon cadeau, c'est ceux sur lesquels je sauterais dessus, vraiment en priorité. Donc voilà, aussi je voulais vous dire, c'est vrai, je sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai 3 wishlists en fait. Une que je vous partage, c'est vraiment ma wishlist prioritaire, où il y a un peu de tout, tout est mélangé, le colo, les livres, le matériel de coloriage, etc. J'en ai une autre dédiée au e-book, où c'est là que je vais piocher dedans quand je cherche des e-books justement à me procurer. Et j'en ai une autre où c'est un peu pas ce qui est prioritaire, mais où c'est des choses que je me note en me disant tiens, ça peut t'intéresser, je le note, mais ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Alors vous en tout cas, tout ce que vous voyez c'est la wishlist prioritaire, et justement ça aussi de la wishlist prioritaire donc que j'ai sorti tout ce dont je vais vous parler. Et au cas où, si vous voulez voir vraiment tout ce qu'il y a dans ma wishlist, le lien est dans la barre d'infos. Donc c'est parti, on va commencer. Alors pour commencer, j'ai fait une sélection de 10 livres qui me font très envie. Et le tout premier, ça en étonnera pas certains parce que j'en ai déjà parlé. Il s'agit d'Une soif insatiable d'Angela Montoya aux éditions de Saxus. Voilà, je vous mets la couverture ici. Et franchement, ce livre, depuis l'annonce de sa sortie, il est dans ma wishlist car il me fait très envie. Je vous lis le résumé. Sa soif était insatiable, son besoin de tuer incontrôlable. Lalo Villalobos avait une vie toute tracée, reprendre l'entreprise familiale, se marier, avoir des enfants. Il n'avait pas prévu d'être transformé en vampiro par la créature responsable de la mort de ses parents. Obligé de fuir, il se rend en Abundancia, où il espère trouver les réponses pour lever sa malédiction. Carolina Fuentes est issue d'une longue lignée de chasseurs de vampires. Déterminée à prouver à sa famille qu'elle fera une bonne chasseuse, elle décide de tuer tous les assoiffés qui croiseront sa route. Sa rencontre avec Lalo, qui refuse de se nourrir de sang humain, bouleverse toutes ses convictions. Alliés de circonstances, ils embarquent dans un voyage pour découvrir les origines du vampirisme et débarrasser le monde de ces créatures sanguinaires. Mais la soif de Lalo, ainsi que leur attirance grandissante, pourrait bien leur être fatale. Donc oui, on est sur du vampire dans un contexte historique. Et moi, au départ, quand je vous en avais parlé, j'avais dit que c'était en Italie ou en Espagne, j'étais pas vraiment sûre. Et là, j'ai vu des retours qui ont commencé à arriver et on nous dit qu'apparemment l'histoire se déroule au Mexique. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui m'attire encore plus. Et vraiment, la version avec Jaspage, la version reliée collector, elle est magnifique. Et une histoire de vampire, j'ai envie de vous dire, il y a tout pour me plaire. Surtout que là, avec un vampire bien particulier qui rejette ce côté vampire, donc vraiment j'ai hâte de me le procurer et il me fait très envie. Un autre roman qui me fait très envie, il s'agit du Tableau du Hampshire, j'espère que je prononce juste parce que tous ces mots anglais j'ai toujours du mal, d'Amira Benbeka Rekal aux éditions Château d'Âme. Je vous mets ma couverture ici. Et là je m'y suis intéressée en fait parce que c'est Caro Magic Books qui en a parlé sur sa chaîne, et chaque fois qu'elle en parlait ça m'intriguait un peu plus, et au bout d'un moment, bah, ça fait hop, wishlist tout simplement. En plus, c'est un magnifique objet livre, il a un jaspage, et l'histoire qu'elle a décrite, en fait, je me suis dit, ça pourrait vraiment me plaire, et j'ai envie j'ai déjà un livre de cette maison d'édition dans ma pile à lire que je me réserve pour l'automne, et je me dis que j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de cette maison d'édition car vraiment, je pense que ce qu'elle publie peut m'intéresser, et voilà, donc ce livre automatiquement fini dans ma wishlist et il me fait super envie à l'heure actuelle. Je vous lis le résumé. Alors qu'elle est enfant, Yasmine visite le musée du Louvre avec son père pour la première fois.
En déambulant dans les allées où sont accrochées les œuvres les plus renommées, ce n'est pas la célèbre Joconde qui retient l'attention de la fillette, mais un tableau sans date ni auteur. Yasmine est captivée par la profondeur du regard du jeune homme de cette peinture. Près de 20 ans plus tard, Yasmine a fini ses études et devient guide au Louvre pour avoir le loisir d'être au plus près du tableau qui l'habite depuis tout ce temps. Un soir, alors qu'elle est seule au musée et s'épanche devant le fameux tableau, elle se retrouve happée dans l'œuvre et atterrit en l'an 1811 à l'aube de la Régence anglaise. Percera-t-elle tous les mystères du tableau et pourra-t-elle enfin en apprendre plus à propos du séduisant jeune homme? Donc oui, on est sur une histoire avec quand même un peu de fantastique, de l'historique, un personnage qui va voyager dans le temps. Et vraiment, ça m'intrigue beaucoup, tout cela. Surtout que je me dis peut-être qu'il y aura un peu un côté à la Bridgerton, on va dire. Et voilà, ça m'attire. Et comme je vous dis, Caro Magic Books en a vraiment parlé en bien, donc il me fait très envie. Je pense que celui-là ne vous étonnera pas non plus, mais j'ai très envie de découvrir Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Et il est paru il y a très peu de temps. Et disons que moi, dès qu'on m'a parlé d'un certain élément, ça a fait wishlist direct et surtout j'en ai très envie. Et quand j'ai vu en plus l'édition reliée collector, franchement je me suis dit c'est celle-là qu'il me faut. Il n'y a pas photo, elle me fait très envie. Donc les éditions Lumen font toujours des énormes résumés, donc pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Mais si vous voulez trouver le résumé, tout est aussi dans la barre d'infos. Et juste tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est avec des femmes vampires, et disons qu'on est avec 2 vampires pour qui tout va bien, jusqu'au moment où je sais que ça commence à déraper, et il y a une 3e vampire qui arrive, je crois, que c'est ça l'histoire, on va dire dans les grandes lignes. Et franchement, on m'a dit vampire, femme vampire, voilà, que demander de plus? En plus, c'est vrai que je voulais me lancer dans d'autres écrits de V.I. Schwab parce que je viens de terminer Cassidy Blake de la même auteure en version jeunesse et je voulais découvrir ce que sa plume donnait plus dans un contexte unique adulte voire adulte. Et quand j'ai vu cette sortie, je me suis dit mais je suis désolée mais ce sera celle-là la prochaine lecture de V.I. Schwab. Surtout qu'en plus je crois que c'est un one shot alors voilà. Que demander de plus pour m'attirer et en plus du vampire, mais vous savez que là je suis dans une énorme hype vampire, j'ai envie de lire plein de livres avec des vampires, donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, tout est réuni pour me plaire, j'ai l'impression dans ce livre, et du coup, si j'avais les moyens sur le moment, eh bien je vous assure qu'il serait déjà à la maison. On passe totalement dans un autre style avec Magie et Sentiments, le premier tome, Les Secrets de Langdon d'Ariel Holtz aux éditions Slalom. Donc là pareil, j'avais envie de découvrir d'autres livres d'Ariel Holtz et j'ai vu passer ce livre chez Ingrid la lectrice et je crois que c'est aussi toi, Pomme Rock, que tu en as parlé, je sais plus si c'était de celui-là mais tu as discuté il n'y a pas si longtemps d'un Ariel Holtz. Et moi j'ai envie de vous dire, ça m'a hypé, on va dire, ça m'a donné envie. Et surtout que, comme c'était Ingrid en a parlé en en expliquant bien de quoi ça parlait, et je me suis dit, non mais là, ok, je me disais que je voulais lire d'autres livres d'Ariel Holtz, mais celui-ci, je pense que c'est celui qui va y passer en premier, étant donné tout ce qu'elles ont dit. Donc, je vous lis le résumé. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc Exeter est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus séduisante des Lunaires. La rencontre a lieu à Buckingham Palace, où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, la mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva, la sœur de Nathaniel. L'ambiance est électrique. Tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain. Mais sont là leur seule mission, au cœur d'un Langdon en effervescence marqué par les meurtres sanglants du vampire de Black Church et des négociations diplomatiques sous haute tension. Les secrets sont partout qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus. Donc oui, pour moi, en fait, comme on me l'a vendu un peu, j'imagine un peu un mélange entre, je sais pas pourquoi, mais ça me fait, l'histoire Terre-Lune me fait penser un peu aux chroniques lunaires, mais plutôt dans un style, au lieu d'avoir la réécriture de contes, dans un style Bridgerton. Et là, je me suis dit, non mais franchement, que demander de plus? Franchement, un mélange entre un peu chronique lunaire, Bridgerton, j'achète quoi, et
Et du coup, il est dans ma wishlist. Et en plus, il y a une magnifique édition collector parce que voilà, vous le savez, moi j'aime bien les beaux livres. Donc si il y a des versions collector, en général je me procure celle-ci, sauf si vraiment la couverture ou le jaspage ne me plaisent pas. Mais là, pour tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, s'il y a des versions collector, eh bien ce serait sur celle-ci que je me tournerai. Autre livre qui est dans ma wishlist depuis un certain temps et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit des couronnes de Nyaxia, le tome 2, Le Roi Maudit et la couronne sanglante de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark. Je vous mets la couverture ici. Et disons que... Alors, c'est un livre que j'ai envie parce que le tome 1 est ici. Je sais pas si vous le voyez, oui, il est juste là. Et je suis sûre que c'est une histoire qui va me hyper, que je vais adorer. Et quand je vais arriver à la fin, je vais vouloir sauter sur le tome 2 et si je ne l'ai pas, ça va être la cata. Donc c'est pour ça que je préfère avoir le tome 2 dans ma pile à lire avant de commencer cette saga. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont me plaire là-dedans. Déjà, si je vous résume en bref le tome 1, on est sur une jeune femme qui a été sauvée par le roi des vampires. Elle est humaine. Il l'a élevée comme sa fille. Sauf que, on va dire, les vampires ne s'attaquent pas à elle, mais parce que voilà, elle est protégée par le roi des vampires. Mais elle est sans cesse en danger pour eux, ce n'est que de la nourriture. Et il va y avoir un jeu qui est organisé, je crois que c'est le Keishari. J'ai un doute parce que je confonds peut-être avec une autre saga, mais c'est un espèce de jeu. Et celui qui gagnera ce jeu, justement, verra son vœu exaucé par une déesse. Et donc notre protagoniste va participer à ce jeu, entouré de plein d'autres vampires dangereux. Et si elle arrive à le gagner, eh bien elle pourra demander l'immortalité. Sauf que, on va dire que pour réussir ses épreuves et tout cela, elle va devoir s'allier à un prince vampire qui est très dangereux. Voilà tout ce que je me rappelle. Alors ici, je vous ai dit que j'adorais tout ce qui était relié, collector, tout ça. Eh bien, pour celui-ci, pas du tout. Je sais pas pourquoi les couvertures collector ne m'ont pas attiré et je le recherche du coup en broché, celui-ci. Je préfère les couvertures avec les personnages et à chaque occasion, c'est que j'aurais pu me le procurer. Eh bien, il n'y avait que les versions collector. Et il n'y avait pas les brocheurs. Je me dis, pour une fois que je veux le brocher et pas le collector, je ne tombe que sur les collectors, quasiment. Et c'est pour ça que que je suis toujours à la recherche et j'aimerais le trouver. Je sais pas, là, j'avais espéré le trouver aux Imaginales, vu qu'il y a la maison d'édition, maintenant ils avaient que les collectors. Et maintenant, j'attends d'avoir, on va dire, soit repasser vraiment une commande et je me le prends, ou éventuellement de recevoir des bons cadeaux pour me dire, ben voilà, là, c'est l'occasion, je saute dessus. Mais il me fait vraiment très envie et je crois aussi que ça va par couple, un peu comme le Pont des Tempêtes. Donc justement, il faudrait que j'ai les 2 premiers tomes pour avoir l'histoire du premier couple et après je préfère une pause en me disant bah plus tard je me prends le tome 3 et 4 et j'aurai la suite. Voilà. Mais en tout cas, il me fait très 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 envie. En plus, on est toujours avec des vampires, on nous parle un peu de jeux, de trucs comme ça. Donc moi, ça m'attire. Et mais j'attends juste de me trouver la bonne édition, en tout cas l'édition que je veux, c'est-à-dire le brochet pour une fois. Un autre livre qui m'a fait très envie et que je vais passer sur les chaînes YouTube d'Ingrid la lectrice et d'Angelis Treasures, qui m'ont encore plus donné envie de le découvrir rapidement. Il s'agit de Tiziri, le tome 1, le choix d'Astar, d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Alors ici, en fait, j'ai adoré Alexiane Delis avec sa saga de sang, d'écume et de glace, ainsi que le préquel de lave, de métal et de rage, qui était sur des sirènes, et j'ai envie de découvrir d'autres romans d'Alexiane Delis, et c'est vrai que celui-ci me fait vraiment de l'œil depuis un moment, et d'avoir vu les copines en reparler, eh bien, disons que ça m'intrigue encore plus, et du coup, je vous lis le résumé. Les anciens racontent l'arrivée des Écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens. Lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là, et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui dans son monde est finalement le prédateur. Donc oui, ici on est plus sur de la, je dirais de la SF, en tout cas d'après comme on nous le présente là, et c'est vrai
que la manière dont on nous présente la chose, un monde qui est devenu un peu... Où c'est que les humains ne peuvent plus vivre comme ils veulent, justement, c'est que même les plantes peuvent être un prédateur pour nous. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et franchement, comme je vous dis, j'ai envie de retrouver la plume d'Alexiane de Lys dans un autre genre. Et là, ça me semble parfait. Donc en plus, vu les retours que j'ai vus sur Tiziri, ça me donne envie. Je crois que Tiziri, il y a 2 tomes. Et après, vous avez encore un tome du point de vue de Kael, qui est... Voilà, c'est un peu un hors-série, je sais pas vraiment comment ils l'ont classé. Mais j'aimerais déjà voir l'histoire de Tiziri. Et surtout que c'est une duologie, donc je me dis, si j'ai les 2 tomes, après ça va être vite lu. Et si je suis prise dedans, je pense que je vais les dégommer. Un autre livre aussi qui me fait très envie, et que j'aurais pu me procurer plusieurs fois, mais qu'à chaque fois j'ai que de la malchance. Car une fois je les avais trouvés, c'était chez Cultura, mais au Fnac, je sais plus qu'ils y étaient. J'aurais pu me les prendre justement avec un bon cadeau. Et le souci en fait, c'est que moi je veux les éditions collector. Et l'édition collector, j'ai l'impression qu'il y a de la colle qui avait coulé dessus. Et on voyait clairement qu'il y avait une boule de colle qui était sur les pages. Et si on essayait d'enlever, en fait, ça enlevait tout le jaspage avec. Alors là, je me suis dit, non, désolée, je ne prends pas ce livre. Et après, à chaque fois que je le trouvais, c'était l'édition brochée, pour le coup. Donc voilà, étant donné que je veux le collector, c'était pas celle-là qui m'intéressait. Donc ça, à chaque fois, ça repoussait mon achat. Et c'est ce qui fait qu'il est toujours dans ma wishlist. Donc, il s'agit d'Atalante, le premier tome, La naissance d'une guerrière, aux éditions Didier Jeunesse. Et là, en fait, on est sur une réécriture en fait d'un mythe grec. Et comme je ne connais pas du tout l'histoire d'Atalante, ce sera un peu l'occasion de la découvrir. Donc je vous lis l'histoire. Dans une Grèce antique, où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Et oui, c'est une histoire qui m'a fait vraiment envie. Là, je crois que c'est aussi une duologie. Et en plus, c'est une revisite d'un mythe grec, donc vraiment, ça me tente. Autre livre qui m'a fait très envie depuis sa sortie, mais que j'ai fait exprès de ne pas me procurer tout de suite, c'est Écho d'humanité, le tome 1 de Johan Dubos aux éditions Plume Blanche. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est comme c'est un tome 1, d'abord il me faisait très envie, et après je me suis dit, le tome 2 va sortir l'année prochaine, donc en 2026, aurait peut-être repoussé son achat pour justement attendre, ouais, l'acheter juste avant la sortie du tome 2, et ensuite acheter le tome 2, comme ça je les aurai les deux, et je pourrais les lire. Mais c'est pour ça, parce que je vous avoue qu'aux Imaginage, j'ai vu sur le stand des éditions Plume Blanche, et au final j'ai craqué pour un autre livre pour cette raison en me disant oui, mais n'oublie pas, il n'y a pas encore le tome 2 de sortie. Et moi je suis plutôt du genre à aimer avoir les suites, ou avoir quelques tomes dans ma pile à lire avant de commencer une saga. Donc c'est vrai que pour celui-ci, je sais que le sujet va vraiment m'attirer, et je me dis qu'il faudra que j'aille le tome 2 dans ma pile à lire pour pouvoir enchaîner direct, donc c'est pour ça que je le fais patienter. Je ne sais qu'il est prévu pour 2026, mais je ne sais pas encore à quelle date. Mais quand je le saurai, je planifierai plutôt l'achat du tome 1 gentiment, et ensuite le tome 2, mais voilà, en tout cas sachez qu'il me fait très envie, et c'est vrai que si je dois en mettre, s'il a sa place dans ces disques, car dès le moment où on a annoncé sa sortie, il est dans ma wishlist, et c'est vrai que chaque fois que je le vois, je me dis mais j'ai vraiment très envie de le découvrir. Donc je vous lis le résumé. Cap Human. Une entreprise révolutionnaire, que dirais-tu de nous louer ton corps pour une année ou deux? Nous endormons ta conscience et à ton réveil, tu récoltes le fruit de ton labeur, or que pour toi, le temps a filé en un battement de cils. Il nous faudra simplement t'installer un apparat. Juste ici, au milieu de ton front. Tu seras toujours en sûreté. Tes proches pourront s'en assurer à tout moment. D'ailleurs, tu peux même choisir où ton corps sera employé. Cap Human, ta vie est notre priorité toujours. Netta est sous contrat mais elle a disparu de sa chaîne de production. Pourtant, c'est impossible, pas vrai? Un être privé de conscience ne peut pas se volatiliser. Employé zélé, Bliam est envoyé à sa recherche. Car s'il est important de comprendre et de
de la retrouver, il est essentiel que nul n'apprenne jamais la vérité. Le système ne doit pas s'effondrer. Les découvertes de Liam ne vont pas seulement ébranler sa conviction, mais bouleverser son être, son esprit, et un niveau que personne n'aurait pu prévoir. Elles vont faire de lui un écho. Voilà. Donc oui, c'est un univers clairement de science-fiction, et franchement, le thème me parle vraiment. Et je suis curieuse de découvrir cet univers, tout ça, mais comme je vous dis, j'attends gentiment l'annonce du tome 2 avant de planifier l'achat du tome 1. Une autre saga qui est dans ma wishlist depuis un moment mais qui me fait très envie, c'est Les 4 Cavaliers, le tome 1 Pestilence de Laura Thalassa aux éditions Bookmark. Alors là, c'était Madame Errance qu'on avait parlé, et dès le moment où c'est qu'elle a commencé à nous expliquer de quoi parler l'histoire, ça a fini dans ma wishlist, et là pareil, ils me font toujours très envie. Donc là on part sur une saga en 4 tomes, mais disons que même si c'est 4 tomes, ça m'intéresse vraiment. Et je vous lis le résumé. Quand Pestilence se dirige vers sa ville, Sarah Burns n'a qu'une seule certitude. Tous ceux qu'elle connaît, tous ceux qu'elle aime vont mourir, à moins bien sûr que le cavalier aux traits angéliques ne soit arrêté avant. Et c'est exactement ce qu'elle espère accomplir lorsqu'elle tire sur la créature démoniaque et la jette à bas de sa monture. Dommage que personne ne l'ait informé que Pestilence ne peut être tuée. Le cavalier bien vivant, extrêmement furieux, la retient maintenant prisonnière et a hâte de la voir souffrir. Pourtant, après des semaines passées à ses côtés, les sentiments qu'il éprouve pour elle et ceux qu'elle ressent pour lui deviennent de plus en plus confus. Sarah a peut-être enfin l'opportunité de sauver le monde, mais son cœur, lui, a de fortes chances d'y rester. Donc oui, on est sur des histoires entre les 4 cavaliers de l'Apocalypse et des humaines, et franchement, ça m'intéresse vraiment, et la manière dont Madame Errance en avait parlé à l'époque, ça m'avait attirée, et là, à chaque fois que je retombe dessus dans ma wishlist, je me dis, mais oui, il faudrait que je commence cette saga, elle me fait vraiment très envie, voilà, et oui, d'avoir cette idée de romance en cavalier de l'Apocalypse humaine, ça m'attire vraiment, donc oui, ils me font très 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 envie. Et le dernier livre qui me fait très envie, c'est un manga, il s'agit de Shadows House, de Somato aux éditions Glénat. Donc là c'est une série de mangas, il y a, je sais pas combien il y a de tomes, il y a 17 tomes apparemment à l'heure actuelle, et franchement quand j'ai vu le résumé ça m'a fait envie, et pareil pour les couvertures ça m'a intriguée. Donc je vous lis le résumé. Jeu d'ombre, Emilico est une poupée vivante au service de Kate, une jeune fille appartenant aux Shadows, famille d'ombre sans visage dans le vaste manoir familial. Le travail d'Emilico se limite pour le moment à nettoyer la suie projetée par sa maîtresse. Mais au fil des rencontres, elle découvrira le monde dans lequel elle vit, commencera à s'interroger sur le sens de son existence et se liera d'amitié avec son entourage. Cependant, une poupée doit-elle avoir une conscience ? Nous avons tous entendu la fameuse théorie sur les grands yeux du manga censé être le miroir de larmes et permettant d'exacerber les émotions des personnages. Shadow House réussit ici le pari osé de donner de l'humanité à des ombres sans visage. Voilà. Donc pour moi, vraiment, cette histoire déjà d'ombre et de se dire que notre personnage principal est une poupée, ça m'intrigue, et en tout cas j'aimerais bien avoir les premiers tomes sous la main pour voir si j'adhère à l'histoire. Mais comme je vous le dis, en tout cas pour le moment, ce que j'en vois me fait très envie, et j'aimerais bien en tout cas déjà me procurer peut-être les 3 premiers tomes et voir si j'apprécie l'histoire avant de me procurer la suite. Je vais maintenant passer à ce qui me fait envie au niveau des cahiers de coloriage. Donc là j'en ai relevé 8 qui me hype, mais vraiment vous n'imaginez pas. Le tout premier, je l'ai ajouté à ma wishlist il y a très peu de temps. Il s'agit du coloriage mystère Pokémon qui va sortir le 10 septembre de cette année. Alors moi, à peine j'ai vu qu'il y avait un coloriage mystère Pokémon qui allait sortir, c'est fait hop dans la wishlist parce que Pokémon c'est toute ma jeunesse. En plus j'adore la manière dont sont dessinés les Pokémon, et franchement ça me faisait envie. Alors après j'ai été voir déjà les images de solutions qui me sont proposées, et autant vous dire qu'il y a un dessin de Pikachu que je trouve magnifique, et aussi ce qui m'intéresse beaucoup c'est qu'à un moment donné on voit qu'il y a toutes les évolutions d'Evoli également à certains endroits, donc vraiment ça me tente, et comme c'est fait je me dis que ce sera des coloriages que je prendrai beaucoup de plaisir à colorier, et en plus c'est une partie de mon enfance et ça me variera justement aussi de tous les coloriages Disney que j'ai déjà à l'heure actuelle.
Un autre coloriage mystère qui m'attire, vous n'imaginez pas à quel point c'est le coloriage mystère sur Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'était toute mon enfance, et quand j'ai vu qu'un coloriage mystère allait sortir, donc il est sorti il y a très peu de temps aussi, mais il a fini dans ma wishlist, et voilà, j'ai regardé les solutions là. Pareil, ce que j'adore, c'est que c'est les Scooby-Doo que je regardais en étant gamine, les premières versions en fait, et c'est ceux-là encore que je trouvais les meilleurs pour moi, en tout cas pour ma part, et c'est aussi ce que je voulais regarder parce que je vous avoue qu'à l'heure actuelle, la manière dont est dessiné Scooby-Doo, je n'aime plus du tout. Donc encore, si c'était le style des Scooby-Doo, Quoi de neuf Scooby-Doo, ou les anciens, c'est ça que j'adorais le plus, et là on est justement sur le style des plus anciens. Et ça me fait très envie, surtout que aussi c'est totalement un autre style de ce que j'ai l'habitude de colorier, parce que Scooby-Doo c'est quand même un peu plus sombre au niveau des couleurs, mais ça reste quand même des couleurs assez vives. Et voilà, c'est pareil, c'est toute mon enfance, donc je sais que j'aurai beaucoup de plaisir à colorier, à les réaliser, et voilà, donc avoir un colo sur Scooby-Doo, voilà, ce serait juste génial pour moi. On reste toujours sur du coloriage mystère, mais là on vient dans du Disney, et j'ai repéré le tome sur les chevaux, qui est sorti aussi il y a très peu de temps, et que, en fait, en feuilletant un peu les solutions, je me suis dit, mais ça m'intéresse parce qu'il y a des chevaux qui sont un peu tirés de tous les Disney, et qui sont peut-être moins connus. Je pense notamment, j'avais vu l'image du cheval dans les Aristochats, et il y a aussi d'autres coloriages qui me font très envie, notamment il y a une image avec Hercule et Pégase, qui est juste sublime, et une autre avec Elsa, et le cheval d'eau dans la Reine des Neiges 2, donc là aussi ça me fait très envie. Et je me dis que, comme j'aime bien aussi tout ce qui est animaux, tout ça, c'est un tome qui peut totalement me correspondre et que j'aurai hâte de colorier à l'intérieur. Et là on change totalement de style de coloriage, il s'agit d'un grand bloc de coloriage mystère, mais on reste quand même sur le principe du colo mystère, et là c'est sur le thème de la fantaisie. Alors déjà ce qui m'a attiré, c'est la couverture, parce qu'on voit une licorne sur la couverture, et effectivement après en allant voir les solutions, j'ai vu qu'on a vraiment un panel de créatures fantastiques variées. Ça peut être de la fée aux nymphes, à des dragons ou des loups, en tout cas pour ce que je me rappelle, et franchement j'aime bien ce style qui est donné au dessin, donc je me suis dit que ce serait vraiment aussi un type de colo que j'aimerais bien essayer. Et le fait de les avoir en grand bloc, justement, ça peut me permettre de faire des colos feutres à alcool, ou en tout cas avec du matériel que je ne peux pas faire dans les cahiers de coloriage mystère. Autre cahier de coloriage qui me fait très envie, c'est le coloriage mystère, les Schtroumpfs, le volume 2. Alors, j'ai déjà les Schtroumpfs le volume 1, dont je suis gaga, j'adore aller colorier dedans, et j'aime le principe qu'il y ait des doubles pages et des pages simples, et c'est un univers que je trouve vraiment très peps, les Schtroumpfs, que j'adore. Et là, dans ce tome 2, j'ai vu qu'il y avait justement aussi une variété au niveau des dessins proposés. Certains dessins m'ont vraiment rappelé les BD que je lisais à l'époque, les sont tirés justement de ces BD, alors que d'autres sont tirés de... Je pense je crois que c'était des BD plus récentes, on voit les Dames Schtroumpf également, donc j'aime cette variété. Alors après, j'ai pas regardé par contre si sur le tome 2 il y aura aussi cette alternance entre des doubles pages et des pages simples, mais en tout cas l'univers des Schtroumpfs c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose de très coloré, très peps comme je vous dis, et c'est ça qui m'attire, et voilà, du coup j'aime déjà beaucoup le tome 1, donc je me dis que je vais encore plus aimer ce tome 2 dans l'univers des Schtroumpfs. Un autre tome qui me fait très envie, c'est le coloriage mystère Disney Petite Princesse. Alors là, ce qui m'attire, c'est déjà le style de colo qui nous est proposé, car on est sur les princesses, mais quand elles étaient enfants, et c'est-à-dire que c'est des scènes totalement inédites, qu'on n'a pas vues en général dans les Disney, et je dois dire que j'aime beaucoup cette idée d'enfance. J'ai repéré notamment dans les solutions un colo avec Ariel que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit Ariel avec une de ses sœurs, il me semble, et un autre colo de Jasmine avec son tigre quand ils étaient bébés, donc je trouve ça vraiment sympathique, et c'est vraiment un thème, voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai toujours les personnages en version adulte ou comme ils sont dans les dessins, et là d'avoir un style quelque chose de différent, plus enfantin, ça m'intéresse, et quand je vois aussi les colos qu'il y a à l'intérieur de ce tome, ça me fait très envie, et ça me permettra un peu de varier avec les autres colos Disney que j'ai à l'heure actuelle. Un autre tome de coloriage mystère qui me fait très envie, toujours dans l'univers Disney, c'est le héros et méchant, la battle. Alors déjà là, c'est le principe qui me plaît. En fait, on a sur une double page, en fait, alors des fois, on peut croire que les pages sont reliées entre elles. D'un côté, on a toujours le héros, et en face de lui, son méchant. Et ça, je trouve ça génial, le principe, tout simplement. Et aussi, je dois dire que j'ai vu certains dessins et ça me fait très envie, notamment j'ai vu qu'il y a du Robin des Bois, il y a les Aristochats, il y a la planète au trésor, c'est vraiment très varié.
Et j'ai vu dans des gens qui ont déjà fait des colos dedans, un colo qui a l'air juste incroyable à faire. Je sais pas si je le trouverai pour vous le mettre, mais ça, celui, c'est d'un côté, vous avez Scar et Simba. Ce colo est juste incroyable, je l'ai vu réaliser. Et je me dis que vraiment, c'est un type de coloriage qui m'intéresserait beaucoup. Surtout que là, en fait, moi d'habitude, je pioche une page et l'autre. Et ouais, je pioche une page dans un livre et après, je vais 10 pages plus loin pour faire un autre colo. Que là, ça me forcerait à faire chaque fois les doubles pages pour avoir chaque fois mon méchant et mon gentil l'un en face de l'autre. Et je trouve ce principe, vraiment, ça me plaît. Et puis le style de dessin aussi m'attire particulièrement. Et un autre cahier qui me ferait vraiment envie, c'est le grand carré mystère, toujours dans le thème Disney, petite poupée. Alors là, pareil, c'est un peu le même que look que je vous ai présenté auparavant, sauf qu'on est sur un format plus petit. J'ai des carrés, mais sauf c'est pas du mystère, alors ce sera un des premiers que j'aurai dans ce style-là. Et là, au niveau des dessins, on est vraiment toujours sur l'idée des princesses enfants. Et là, j'ai vu des images de Belle, j'ai vu des images d'Ariel, de Mulan, même de Pocahontas, il me semble, mais vraiment, ça sont très variés. Et j'aime beaucoup l'idée de reprendre ces personnages, ces princesses, dans un style plutôt enfantin. Et franchement, j'adore ce style de dessin. Et voilà pourquoi je souhaiterais aussi me le procurer, car comme je vous dis, ça me changerait des Disney que j'ai habituellement. Et je voulais terminer avec du matériel de coloriage qui me fait très envie. Et là, j'ai relevé 6 choses que, à l'heure actuelle, j'aimerais bien me procurer. Donc, tout d'abord, ce serait la première chose que j'aimerais vraiment me procurer rapidement, c'est une gomme électrique. Je vous explique en fait, lors de ma dernière présentation de coloriage, je vous avais expliqué que je testais les pastels à l'huile. Et pour les pastels à l'huile, alors je les utilise pour faire mes fonds principalement, sauf que des fois, ben, on va dire, on déborde. Et sauf que le problème c'est si je déborde sur la partie de mon coloriage où après je mets du feutre, et bien comme le pastel est gras, vu que c'est pastel à l'huile, et bien mon feutre à eau ou à encre de Chine n'adhérera plus sur le papier. Donc la solution en fait pour ça c'est d'acheter une gomme électrique qui est beaucoup plus précise en fait qu'une gomme traditionnelle, parce que je sais avec ma gomme traditionnelle mais j'en enlève en fait aussi sur le côté. Et avec les gommes électriques, c'est vraiment, je pourrais enlever cette matière grasse et pour ensuite pouvoir repasser au feutre sur la zone de mon coloriage où je dois passer. Et c'est vrai que ça se sert pour plusieurs choses. Je crois qu'aussi on peut le servir pour l'aquarelle. Quand vous avez débordé avec de l'aquarelle, vous pouvez gommer, je crois, ça s'efface. L'aquarelle, j'ai un doute, mais pour les pastels à l'huile, ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'aimerais m'acheter une de ces gommes comme ça, parce que c'est vraiment très précis. Et justement, moi, ma gomme, quand j'efface aussi, ça me fait des traits noirs par endroits. Donc, d'avoir une gomme électrique dans ce style-là, je crois qu'en plus, il y en a des pas trop chers. Ça me permettrait justement d'être assez précise au niveau de ce que je souhaite effacer sur le colo, sans toucher à la zone que je souhaite conserver. Et comme ça me permettrait après de vraiment pouvoir redélimiter ma zone pour passer avec mes feutres sur le reste. Il faudrait également que j'investisse dans des pinceaux d'aquarelle. Alors moi j'avais repéré les Van Gogh parce que c'est vrai que j'ai des pinceaux d'aquarelle mais pas de très bonne qualité. Et en fait j'aimerais vraiment m'acheter ces pinceaux d'aquarelle où on voit que l'eau reste un bon moment et qu'une fois que c'est mélangé avec la couleur vous pouvez passer et vraiment la travailler un bon moment parce que ça reste imprégné dans le pinceau. Et moi je dois dire que quand je fais ça, quand je travaille à l'aquarelle et j'ai un pinceau, ça tient quelques passages et après c'est fini. Mais j'aimerais vraiment me investir dans des pinceaux de bonne qualité. Donc j'avais repéré les Van Gogh sur une chaîne, je crois que c'était la chaîne de Morgan Color Passion, je crois que c'est le nom de sa chaîne. Et je me dis que ces pinceaux-là pour l'aquarelle ça pourrait être parfait, surtout que là je teste de plus en plus pour mes fonds, au lieu d'utiliser du feutre, essayer de l'aquarelle, du Neocolor 2 ou toutes ces matières. Et je pense qu'avoir des bons pinceaux d'aquarelle pourrait être une bonne idée en plus des pinceaux à réservoir d'eau. Un autre élément qui est aussi très important pour le coloriage mystère, il faudrait que je me procure des feutres acryliques. Mais cette fois j'aimerais tester la marque Molotov en noir et en blanc. Alors en fait c'est surtout pour faire mes contours en fait, faire mes traits dans les colos mystères, mais très noirs. Et aussi le crayon blanc, je le sers en fait sur les colos mystères. Il y a des fois des zones blanches que vous laissez, mais il y a quand même des traits à l'intérieur. Avec le blanc, je repasse juste sur ces traits pour les dissimuler. Et apparemment, j'ai vu des avis comme quoi ces feutres acryliques là étaient vraiment géniaux pour faire à la fois les contours et repasser sur ces traits. Et en plus, je crois qu'il y a différentes tailles. Alors j'avais mis, je crois, la taille un peu plus épaisse et la taille fine pour vraiment que vous ayez des tout petits contours à faire. Et du coup, j'aimerais bien les tester. Je crois qu'ils sont vendus par lot 3. Alors disons que si ils ont une bonne durée de vie, je devrais en avoir pour un moment.
Un autre achat qui me fait très envie maintenant que j'ai testé les feutres acryliques, c'est vrai que je me dis que je pourrais les intégrer de plus en plus dans mes coloriages en mélangeant feutre à eau, feutre acrylique ou feutre à alcool. Et alors pour varier au niveau des feutres acryliques, c'est vrai que j'aimerais bien essayer les feutres acryliques de la marque Artx. J'en ai vu plusieurs, je crois que c'est Johanna Colo qui en parle. Et elle a parlé d'une certaine sorte, je crois que c'est les Sim Tape, qui ont l'air vraiment intéressants, ou même les feutres Artx de base en acrylique me tenterait beaucoup. Mais ça me permettrait aussi de varier mon nuancier et de pouvoir toujours plus essayer de varier mes coloriages. Donc c'est vrai, je me dis, essayer d'étoffer un peu la gamme acrylique, ça pourrait être une idée. J'aimerais également me procurer de nouveaux feutres à alcool, car je vous avais montré, c'était l'heure du Black Friday l'année passée, je m'étais acheté les feutres acryliques et des feutres à alcool, mais bas de gamme. Et comment vous dire, alors j'ai pu tester quand même ces feutres à alcool, parce qu'au départ quand je vous les avais présentés, je vous avais dit que j'avais pas assez de recul pour savoir si la qualité. Alors la qualité, ça va, hein, ça rend bien, sauf que le souci qu'ont ces feutres, c'est que ils n'ont absolument pas une longue durée de vie. Certains, j'ai fait à peine un aplat de coloriage et ils ont rendu l'âme en fait, juste pour vous dire. Alors là j'en ai plein qui sont déjà à la poubelle parce qu'ils sont morts. Et du coup je me dis que là pour les feutres à alcool, c'est vrai que j'ai jamais vraiment trop investi dedans, mais il faudrait peut-être une fois investir dans une marque qui est un peu plus reconnue. Alors moi je me disais peut-être dans les OU ou les Artx justement en version feutre à alcool, pour justement avoir un certain nuancier de feutre à alcool, et cette fois savoir que quand je colorie avec eux, et bien peut-être qu'ils seront déjà de meilleure qualité pour colorier. Et aussi je pense que au niveau de la durée, certes je les paierai un peu plus cher comme toutes les marques que j'ai jusqu'à présent, mais je pense que niveau durée de vie aussi, ils tiendront plus longtemps. Et dernier élément, je pense qu'il peut être intéressant de me procurer pour varier aussi au niveau de mes coloriages, toujours pour mes fonds, dans l'idée de faire mes fonds, je pense que ce serait bien que je me rachète des crayons de couleur aquarellables. Alors moi j'avais une vieille boîte de Caran d'Ache et j'ai vu qu'il existe alors des crayons de couleur aquarellables chez Maped et Artx, je sais plus, j'ai un doute. Et je me dis que ce serait peut-être bien de me procurer une de ces boîtes là pour justement pouvoir faire mes fonds, faire un mélange avec du crayon de couleur aquarellable dans un premier temps, et par la suite aussi j'aimerais bien tester aussi les crayons de couleur à mine grasse justement. Et là je crois qu'il y a les aussi Artx qu'on a, et puis les Prisma, je crois que c'est les Prismacolor ou je sais plus quelle marque. Alors je sais qu'il y en a une qui est très chère par rapport à l'autre, mais je me dis que ça pourrait être bien d'avoir aussi une gamme de crayons de couleur pour vraiment varier au maximum entre le feutre et tout le matériel que j'ai pour vraiment pouvoir tester au maximum aussi pour les fonds, et puis peut-être essayer d'autres variétés qu'il y a jusqu'à présent. Je n'essaie pas parce qu'avec des feutres ce n'est pas réalisable, mais peut-être là je vous dis quelque chose de tout bête, hein. Avec les feutres, non, avec les crayons de couleur aquarellables que j'ai, en fait j'ai regardé des tutos pour faire un effet sable, car je suis sur un coloriage d'été, j'ai du sable, et je me suis dit mais je sais pas comment le faire, et j'aimerais comment le faire d'une manière qui soit assez ressemblante. Alors j'ai regardé des tutos et j'ai vu justement qu'on utilise du crayon de couleur aquarellable. Alors je vais essayer que j'aille avec les miens, mais c'est pour ça que je me dis, si ça fonctionne, ce serait peut-être bien que j'ai une plus grosse gamme ou de crayons de couleur aquarellable pour aussi essayer de faire des fonds, des effets de ce style-là. Et ça me permettra aussi de m'améliorer peut-être sur mes fonds également. Donc voilà, je pense que tout est bon à prendre, et justement tout nouvel élément me permettra de varier un peu plus mes colos, et ça c'est toujours bon à prendre. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo wishlist, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des énormes wishlists, est-ce que vous avez qu'une wishlist ou est-ce que vous les séparez. Et n'hésitez pas à me dire pour ce qui est des coloriages ou du matériel de coloriage, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, ou si vous avez des recommandations à me faire, parce que je suis preneuse en fait, que je regarde toujours à gauche à droite, mais si je peux toujours comparer avec d'autres marques, je prends. Et pareil, si vous avez lu certains des livres qui me font très envie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide, vous pouvez laisser un commentaire. Alors moi, quand on me parle de wishlist, l'emoji qui me vient en tête, en fait, oui, je crois que j'ai dit un commentaire, en fait, oui, mettez un emoji. Hein. Donc comme je vous dis, en parlant de wishlist, moi, l'emoji qui me vient en tête, c'est l'emoji avec l'étoile filante. Donc voilà, mettez-moi un emoji étoile filante. Et sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye!